Bonjour. Ça vous contrarie si j'enregistre? Non, aussi, ouais. Je viens de Lyon, d'une famille plutôt bourgeoise. J'ai eu une enfance ni triste, ni gaie. J'ai eu une enfance, quoi. Ni frère, ni sœur. Je crois que j'aimais bien mes parents, même s'ils ne s'intéressaient pas à grand-chose. Je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus là-dessus. Je suis arrivé à Paris en 67. En fait, pour aider un copain à monter une brocante. J'avais pas besoin d'argent puisque mes parents m'en envoyaient. C'était une époque où les choses se faisaient facilement. On rentrait dans un bar, on rencontrait un type. Le lendemain, on fondait un truc avec lui, on avait changé le métier. C'était une époque très politisée aussi. Et faire du porno, c'était aussi un acte politique. Alors on s'est mis à faire des films, avec des filles qu'on rencontrait dans les bars, des amis, des gens qu'on ne connaissait pas, mais qui s'amusaient plus que des partous. Quand je bande, je jouis, je chante, et il y avait des gens qui venaient nous voir sur le plateau. Une heure après, je les faisais tourner. Ça donnait des scènes très impressionnantes, c'était tout à fait anarchiste. Et puis on a fondé une boîte de production, et voilà. Donc après, ça devient sérieux? Forcément. Si vous voulez continuer, il faut devenir professionnel. Évidemment, là, je vois des films. Je ne suis pas plus con qu'un autre. Je sais qu'il existe des Bergman, des Antonioni et même une certaine modernité. Mais moi, je fais du porno. Évidemment, j'aurais pu filmer des femmes nues de dos devant des usines, mais enfin, ça n'aurait pas été très excitant. Et puis les gens aimaient bien ce que je faisais. Et pour dire la vérité, ça me plaisait aussi beaucoup à moi. Lequel de vos films vous préférez? Le journal intime d'une dégueulasse. C'est une histoire vraie, quasiment autobiographique. J'y ai mis beaucoup de mes fantasmes, comme la représentation de religieuse ou la relation à ma mère. On a simplement employé une parure de deuil pour remplacer le vêtement religieux. C'est un film difficile à faire. Il a marché? Pas trop. Vous savez, si je perds le public des camionneurs, je suis foutu. Ça veut dire quoi? Il faut des choses simples. Pourquoi Exhibition a fait 400 000 entrées Paris? Parce que c'est Cosette. L'histoire de l'enfance malheureuse. Est-ce que vous vous fixez des limites? J'utilise toutes les pénétrations autorisées par la censure. Mais je n'ai jamais rien fait sous le manteau. Ni zoophilie, ni mineur, ni scatologie. Pas de réel sadomasochisme, non plus juste suggéré. Qu'est-ce que vous préférez tourner? Les scènes de comédie ou de sexe? Les fellations. C'est le centre du porno. En tout cas, ce qu'il y a de plus stimulant. Ça m'a toujours un peu troublé. Parce que dans le plan, il n'y a pas seulement 2 organes emboîtés, il y a aussi un visage. Et là, le visage de l'actrice, c'est le dernier rempart humain. Et les actrices, justement? Vous savez, la plupart du temps, elles ont le bac et parlent plusieurs langues. Simplement, elles font du porno plutôt que d'être secrétaire ou caissière. Vous les choisissez comment? Tout d'abord, on fait un casting et je leur demande ce qu'elles sont prêtes à faire. Sodomie, urologie, fast fucking. Vous savez que 10% d'entre elles accepteraient de tourner avec un chien. Enfin, elles finissent nues et on fait des essais, voilà. Bon, mais quel genre d'actrice vous aimez bien?
J'aime les belles filles qui font bourgeoises distinguées, inaccessibles à l'ouvrier, et qui révèlent une authenticité de salope. Voilà, si vous voulez vraiment savoir. C'est banal, mais c'est comme ça. Et pourtant, parfois, il y a des actrices qui font passer dans le plan quelque chose de complètement fou, d'assez violent et de très poétique. C'est souvent involontaire, on ne s'y attend pas, mais c'est comme ça. Sandra Martin, par exemple, dans l'hôtel des petites filles, quand elle jouait à la fin, j'avais quasiment les larmes aux yeux sur le plateau. Dans mes films, vous pouvez toujours aboutir à quelques secondes de beauté, même si vous trouvez que le reste est terriblement laid. Pourquoi ? Parce que c'est du sexe à l'état pur. Et que par conséquent, il y a là quelque chose d'humain. Mais il y a quand même quelque chose de très douloureux dans ces films. Vous voulez qu'on parle de douleur? Si vous voulez. Non, non. Vous n'avez quasiment plus tourné après 84. Non. Il n'y avait plus d'argent. Ça devenait ennuyeux. Et puis j'avais du mal à faire les films que je voulais. Comme quoi? Le dernier que j'ai pas réussi à faire, c'était une immense chasse à courre dans laquelle l'animal était remplacé par une jeune fille. Mais effectivement. Effectivement quoi? Vous trouvez ça immoral? Non, non. Je dis effectivement, ça n'a pas dû être évident de faire un film comme ça. Non, d'ailleurs, j'ai pas fait. Parce que justement, en ce moment, il y a un renouveau du porno. Même vous, vous refaites des films. Oui, mais moi, c'est tout ce que je sais faire. Et j'avais besoin d'argent. De quoi vous viviez depuis 84? Un peu de droits d'auteur. Et puis sinon, ma femme travaillait. Dans le porno? Non, pas du tout. Dans un cabinet d'architecte. Donc elle travaillait chez un architecte, et vous faisiez quoi pendant cette période? Pas grand-chose. Je réfléchissais. C'est pas un peu paradoxal pour un pornographe de se faire entretenir par sa femme? Et comment elle vivait le fait d'avoir un mari qui tourne des films porno? Ce ne sont pas mes films qui sont obscènes. Ce sont vos questions. Mais je vais quand même vous répondre. Ma femme ne m'a jamais rien dit sur mon métier. Elle a toujours supporté. Même si j'imagine qu'elle aurait préféré que je fasse autre chose. Ça n'a pas dû être évident, mais elle a assumé. Elle a toujours été là. Alors c'est moi qui n'ai plus supporté, je suis parti. Parce que j'ai 50 ans, que je me sens lourd, j'ai le corps lourd, vous comprenez? J'ai des douleurs dans le dos et la poitrine parce que je vieillis. Et je filme des gens qui baisent. Mais je continue à le faire parce que je sais comment le faire. Parce que c'est un métier, que vous le croyez ou non. Même mon fils m'a pardonné. Et ça aussi, c'est terrible qu'il m'ait pardonné. C'est terrible parce que je deviens le fils de mon fils. Et en le regardant, je vois mon père. Et j'ai envie de pleurer. Ne vous inquiétez pas, j'ai un peu bu, mais au moins ça m'a permis d'être poli avec vous. Ma femme s'appelle Jeanne. La seule question qu'elle m'ait jamais posée quand on s'est mariés, c'est si je couchais avec mes actrices. C'est tout. Je suis allé chercher mes dernières affaires chez elle tout à l'heure. Il y a 1 heure. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis parti. Elle ne disait rien, elle attendait que je dise un mot, que je décide quelque chose. Mais j'ai pas pu. Je n'ai honte de rien de ce que j'ai fait, et pourtant je n'ai pas pu. Je n'ai pas bougé, j'ai pris mon manteau et je suis parti. Je ne sais même pas comment je suis arrivé à venir ici. Si. En fait, je sais. C'est parce que si je n'étais pas venu parler à quelqu'un, je me serais certainement jeté par la fenêtre. Alors je suis quand même venu. Je ne sais absolument pas ce que je vous ai raconté, et ça m'est absolument égal. Je ne vous remercie pas, je m'en fous. Parce que vous me parlez de carrière, et moi je vous parle de ma vie. Voilà pourquoi elles sont obscènes, vos questions. Voilà pourquoi c'est vous qui êtes obscène et pas moi.